Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guerre froide qui sera notre troisième et dernière partie. Nous allons aborder ici la période allant de la détente qui commence en 1962 jusqu'à la chute de l'URSS en 1991. Pour comprendre comment la période de détente s'amorce, il faut revenir à une des crises majeures qui a opposé l'URSS et les États-Unis. En 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. Il met en place un régime socialiste. Le nouveau pouvoir cubain déplaît aux États-Unis, qui cherchent à contenir l'expansion du communisme, notamment sur leur propre continent. L'arrivée de Fidel Castro au pouvoir à Cuba ravive la peur de la contagion communiste aux États-Unis. Il faut dire que la petite île des Caraïbes est à moins de 200 km de la Floride. En 1961, les États-Unis soutiennent une tentative de renversement de Fidel Castro. Cette tentative échoue et l'événement entraîne des tensions encore plus fortes entre les États-Unis et Cuba. Les provocations se multiplient et Castro se déclare alors ouvertement communiste. Il se rapproche de plus en plus de l'URSS, dont Cuba devient un fidèle allié. En octobre 1962, un avion américain photographie à Cuba des rampes de lancement de missiles nucléaires d'origine soviétique. Immédiatement, une crise éclate. Les États-Unis se sentent menacés par ces missiles soviétiques qui peuvent toucher les grandes villes américaines de l'Est en seulement 12 minutes. Les Américains menacent l'URSS d'une riposte militaire et décident le blocus de Cuba. Le monde entier est alors suspendu aux événements cubains qui font peser une grande menace sur toute la planète. Les menaces permanentes d'une guerre nucléaire entre Américains et Soviétiques est un équilibre de la terreur dangereux. Finalement, après 12 jours de menaces et de négociations, une solution pacifique est trouvée et la guerre nucléaire n'éclate pas. À la suite de la crise des missiles de Cuba, les deux superpuissances comprennent le risque que la course aux armes nucléaires fait peser sur le monde. Elles amorcent alors une détente. De 1962 à 1975, même si certains conflits demeurent, les tensions diminuent entre les États-Unis et l'URSS. On s'engage par exemple de part et d'autre à diminuer les armements et notamment les armements nucléaires. De 1975 à 1985, les tensions se redéveloppent fortement à cause d'une reprise de l'expansion communiste et d'une nouvelle course aux armements. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev devient le nouveau dirigeant de l'URSS. Il cherche tout de suite à améliorer les relations avec les États-Unis et à engager le dialogue. Plusieurs accords sur le désarmement sont signés entre l'URSS et les États-Unis. En URSS, Gorbatchev engage de nombreuses réformes pour moderniser l'économie du pays. Il cherche également à le rendre plus démocratique en organisant des élections libres ou bien en autorisant d'autres partis politiques que le Parti communiste. En Europe de l'Est, l'URSS assouplit son contrôle et des contestations du communisme s'y développent. En 1989, après la chute du mur de Berlin, une vague de révolution se développe dans toute l'Europe de l'Est. Les régimes communistes s'effondrent les uns après les autres en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, etc. En 1991, le régime soviétique est en grande difficulté économique et il est contesté aux quatre coins du pays. L'URSS finit par disparaître en 1991 et avec elle les menaces de la guerre froide et le monde bipolaire.